BitFuFu supprime le Bitcoin auto-exploité en 2025 et se concentre sur le cloud mining. Le mineur de Bitcoin BitFuFu a diminué ses revenus provenant des opérations minières auto-hébergées de 60% en 2025 dans le cadre d'une poussée vers le cloud mining. La Maison-Blanche présente un cadre national pour l'IA et appelle à une approche fédérale unifiée. Les recommandations législatives mettent l'accent sur 6 domaines politiques, notamment le droit d'auteur, l'énergie et le développement de la main-d'œuvre, tout en signalant une position réglementaire plus légère. Les traders qui évaluent le commerce TACO pourraient connaître un « réveil brutal », analystes. La perturbation du marché pétrolier et les effets critiques sur l'énergie pourraient avoir des effets économiques à long terme que les investisseurs n'intègrent pas. Ledger embauche un ancien cadre de Circle au poste de directeur financier et ouvre un bureau à New York pour développer ses activités aux États-Unis. Ledger nomme John Andrew au poste de directeur financier et ouvre un bureau à New York pour développer ses opérations et ses activités institutionnelles aux États-Unis. CryptoBees, les institutions n'attendent pas le fonds. Près des 3/4 des investisseurs institutionnels prévoient d'augmenter leurs allocations d'actifs numériques cette année, le Bitcoin, l'Ether, les pièces stables et les actifs tokenisés suscitant le plus d'intérêt. Menace Google, Intel signale le logiciel malveillant de vol de crypto-monnaies, Ghostblad. Ghostblad est l'un des 6 outils malveillants de la suite de logiciels malveillants, Darksword, conçus pour voler les clés privées cryptographiques et les données des utilisateurs. Des rumeurs émergent sur un accord Clarity Act entre la Maison-Blanche et les législateurs. L'accord se concentrerait sur le rendement stable des pièces et les jetons stables portant intérêt, un problème majeur pour le secteur bancaire. Grayscale dépose S1 pour l'ETF hyperliquide, rejoignant Bitwiz, 21 shares. Contrairement à Bitwiz, Grayscale n'envisage pas d'intégrer le staking pour son ETF hyperliquide mais n'exclut pas de l'intégrer à l'avenir. L'or connaît sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 43 ans, alors que la guerre en Iran fait rage. L'or est également affecté par l'anticipation croissante selon laquelle la Réserve fédérale américaine ne réduira pas les taux d'intérêt cette année, tandis que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'inflation augmenterait. Première pile de reconstruction des baleines Ethereum avec 19,5 millions de dollars d'achat d'ETH. La première baleine d'Ethereum, Thomas G.E, reconstruit sa position avec un achat d'ETH de 19,5 millions de dollars cette semaine, comme Tom Lee de Bitmain appelle la fin de l'hiver crypto. La difficulté du minage de Bitcoin chute de 7,7% alors que la pression des mineurs persiste. Les difficultés minières de Bitcoin viennent d'enregistrer leur deuxième réduction importante en 2026, assouplissant les conditions pour les mineurs restants alors que la concurrence des centres de données d'intelligence artificielle augmente. Un retraité de Hong Kong perd 840 000 $ dans une triple arnaque aux experts en cryptographie. La police de Hong Kong affirme qu'un retraité de 66 ans a été trompé 3 fois en 6 mois par des experts en investissement crypto autoproclamés, alors que les escrocs promettaient des gains faciles et une aide pour récupérer les pertes.